Salut à tous, content de vous retrouver encore pour une petite vidéo d'expédition. Il fait soleil ce matin, c'est génial, c'est une bonne journée qui s'annonce. Je vous propose encore une fois de me suivre sur les chemins de Creuse où se mêlent l'histoire et la légende. Aujourd'hui on va aller sur les pas du diable, je vous propose de me suivre, allons-y. Bon bah ça y est, on y est, très heureux vraiment de vous emmener encore dans ce magnifique endroit. J'espère que vous allez apprécier tout comme moi. Comme vous avez vu, on est sur les terres de Martin Nadeau. Martin Nadeau, le plus célèbre des maçons de la Creuse, qui a également été préfet en son temps. Vraiment un très très bel endroit. Donc voilà, on va s'équiper. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de faire attention, de partir dans des endroits toujours sécures, etc. Moi, je vous inquiétez pas, je sais quand même à peu près où je me rends à chaque fois. Je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs le matos que j'ai pour vous rassurer aussi, pour que vous compreniez. Donc j'ai pas mal de choses dans mon sac. Bon, il y a des choses que je vais pas emmener maintenant, que je vais laisser pour plus tard. Ça sert à rien de s'encombrer avec trop lourd. Voilà, donc une lampe évidemment, un petit couteau, voire un gros couteau de survie, de la paracorde, mais surtout, alors j'ai ce que je vous conseille d'avoir aussi, hein, si jamais vous partez en expédition. Donc j'ai ce sifflet. Parce que dans la nature, ça porte très loin, c'est mieux que de crier pendant des heures. Souvent, en plus, on n'a plus l'énergie au bout d'un moment. Donc, grâce à ce sifflet, vous pouvez prévenir très très loin. Dessus, j'ai une boussole, comme vous pouvez voir. Et à l'intérieur, il y a également une petite lampe, je ne sais pas si vous allez voir, qui est toujours utile. Et si je dévisse, j'ai à l'intérieur une loupe pour éventuellement faire un feu avec la lumière. Voilà, donc ça c'est toujours à avoir sur soi, même autour du cou. Bon là je vais le laisser dans le sac pour le moment, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc voilà, j'ai pas mal de choses comme ça. Et voilà, là j'ai allégé le sac au maximum, ça devrait bien se passer. Voilà, donc ouais, pour la pause repas, je vous prépare une petite surprise si ça fonctionne. En tout cas, je me prépare un petit moment de détente dans la nature. En tout cas, on va commencer sur ce parcours et je vous invite à me suivre et on va parler un petit peu histoire encore une fois et légende. On y va, c'est parti. Alors je suis au lieu dit le Puy Maria, donc c'est un pic, hein, c'est un mont comme on a beaucoup ici, assez haut. Donc on l'appelle le Puy Maria, ouais, ça commence déjà un petit peu avec les références, on va dire, bibliques. Et regardez-moi cet endroit. Si c'est pas magique encore une fois, quelle chance nous avons. Et on va emprunter ce petit sentier. Voilà. Bon, j'ai vu un véhicule sur le petit parking, j'espère que on ne sera pas trop dérangé. Mais c'est un lieu assez touristique malgré tout et magnifique à voir. Et vous avez vu
Encore des chemins de promenade. Alors je vous remets la carte pour bien vous situer où nous nous trouvons. Voilà. Vous pouvez voir que nous sommes encore une fois dans un endroit très boisé. Toujours dans le parc régional de Millevaches. Donc ça c'est cool. Et nous sommes vraiment toujours dans les lieux arpentés à une époque par la bête du Limousin. Nous sommes pas loin de Banize et de Vallières. Ici, évidemment, nous sommes également pas loin du Thorion, fameuse rivière du sud de la Creuse. Regardez-moi ça encore, ces paysages. C'est vraiment superbe. Cet effet tunnel avec tous ces arbres. Waouh! C'est vraiment magique. Vous voyez un peu la mousse. Un endroit vraiment verdoyant encore. On s'attendrait à croiser une fée au détour d'un sentier, quoi. Sur ces branches, regardez-moi ça, la nature. Ici, elle est incroyable. Il y a plein de chemins à arpenter, ça descend. Là-bas, ça descend aussi. Et là-haut, nous allons à cette fameuse pierre des 9 gradins. C'est un monticule rocheux monté en haut du puits Maria. Mais regardez-moi ça autour de moi. J'espère que vous appréciez les images, comme je vous ai dit, données par cette caméra. Donc lors de dernières vidéos, je vous avais laissé analyser quelques sons. Alors oui, bon, j'ai eu également des critiques acerbes. J'ai jamais dit qu'il s'agissait de bruits paranormaux. C'est tout à fait analysable, il suffit de le dire gentiment et pas avec des commentaires toujours très cassants. Donc évidemment, je ne dis pas que c'est forcément paranormal. J'ai des bruits dans mon sac, vous voyez, que je connais. Quand j'analyse et que il y a des sons que je ne reconnais pas, évidemment. Donc on va monter, je vais vous filmer ça devant. Alors ouais, il faut faire attention que je ne croise pas les gens qui étaient sur le parking. Regardez, on a un petit escalier là. C'est super. On va se régaler dans cette sortie aujourd'hui. Allez, c'est parti. Immersion. Je vous filme tout. Et là, ça monte. Déjà. Et vous voyez tous ces rochers. Il y a toutes ces racines incroyables. C'est beau. Soyons prudents. Le sentir, rien que ça, imagine. J'ai une petite toux. Parce que malgré tout, il fait frais. Dans les sous-bois du moins, parce qu'on a vraiment un temps superbe aujourd'hui. Le sous-bois est vraiment très très beau. C'est très calme. Bon, bah, je viens de croiser un couple qui devait être donc les propriétaires du véhicule en bas. Du coup, je me retrouve seul et le chemin continue à monter tranquillement.
j'hésite à me filmer parce que le chemin est tellement beau que je préfère que vous profitiez au maximum. Vous voyez, c'est gros rochers, hein. On est au début du massif central, comme je vous avais dit. Et regardez ces monstres. Là encore, on imagine une bête sortant de terre. Petite référence, si vous avez vu Skull Island, le film avec Kong. Alors, voyons voir, est-ce que nous y sommes? Il y a tellement de blocs rocheux que on ne sait plus. Non, c'est pas celui-là, le rocher aux 9 gradins, mais regardez-moi déjà ces blocs magnifiques. Blocs qui étaient bien évidemment déjà là à l'ère gauloise. À se demander si c'est que l'eau qui a pu continuer à creuser, peut-être ce que l'homme avait déjà commencé à préparer. Et on imagine presque quelqu'un s'asseoir ici, vous voyez, pour parler à une assemblée. Beaucoup de lieux comme ça étaient des lieux de rassemblement. C'est calme, c'est apaisant. Donc forcément, tous ces monticules rocheux, toutes ces formations rocheuses, comme le Taurion d'ailleurs, toutes ces grandes rivières tumultueuses, avec des lieux où il y a même parfois des cascades, ont donné lieu évidemment à de nombreuses légendes. Et ici, la légende, eh bien, ce serait le diable. Nous avons pas loin d'ici, au Monteil-au-Vicomte, les gorges du diable. Gorges qui auraient été formées en une nuit par le diable, qui de colère aurait fait effondrer tous les rochers le long des berges. Et le Taurion également, qui aurait été creusé en une nuit, toujours par ce dernier. Voilà, on monte. Hein. Ça glisse un peu, faut être prudent. Très étrange. Hein. Évidemment, hein, comme toujours, je vais profiter pour regarder s'il n'y a pas des traces. Là, on est vraiment en plus dans un endroit, bon, qui n'est pas si difficile d'accès, hein, attention. Mais pour l'être humain, il ne se fait pas quand même très facilement. Donc les animaux sont encore maîtres hein, ici. Et vous voyez un peu tous ces rochers, ces creux. Et nous, on vient d'une route en contrebas. Le parking se trouvant dans cette direction là-bas. Je suis très heureux, vraiment, je le répète, de vous emmener ici. Hein.
On a les monts qui nous entourent. Et en référence pour ceux qui seraient de la région ou pas loin, nous sommes à 5 minutes de Pontarion à peine. Et le rocher qui nous intéresse, et c'est celui-ci. Et je vous laisse profiter de cette séquence. C'est ce gros bonhomme là. On va passer sur le côté. Et donc il y a plein de chemins autour qu'on va faire évidemment pour s'immerger un petit peu dans cette nature. Et là nous allons contourner ce petit rocher et arriver sur celui qui nous intéresse. Il y a un petit côté Indiana Jones dans cette séquence. Voilà le rocher, la pierre aux 9 gradins. Voilà, regardez-moi ça. Je dirais presque une formation, on va dire, d'une ancienne civilisation. Un temple aztèque. Avant de monter là, on va aller au bout là. Regardez-moi cette vue incroyable. Soyons juste un peu prudents. Et regardez-moi cet à-pic qui descend et là, cette vue. Là encore, sur les monts. Vous apercevez au loin l'endroit, il est à couper le souffle et ce rocher est énorme. Wow, il est imposant. On va grimper. Allez, on y va. Je suis extrêmement prudent, bien évidemment. Et là on monte ces 9 marches. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Seul. À l'endroit de fait le plus haut du puits Maria. Alors ça valait pas le coup. C'est pas un beau cadeau que je vous fais encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un cadeau pour moi, ça je peux vous l'assurer. C'est superbe. Je vais essayer de vous montrer encore une fois la vue au-dessus des cimes. Avec ma perche, je vais aller au plus haut que je puisse faire. On a cette impression d'être un oiseau, un écureuil en haut des arbres, tellement on est haut ici. Et puis évidemment, nous avons toujours ces, comment on pourrait appeler ça, ces bassins naturels, ou pas d'ailleurs, ou semi-naturels, qui étaient creusés, vous voyez. Ce qui est marrant, c'est que là, il y a un petit passage pour l'eau. On peut se demander évidemment si l'homme n'a pas aidé à terminer cette formation pour y pratiquer des rituels. L'histoire, c'est que ce sont bien évidemment déjà les Gaulois qui ont creusé le rocher pour y laisser ces 9 marches, 9 gradins. Le but étant bien évidemment d'y monter plus facilement. Enfin moi c'est ce que je pense, mais je pense que ce serait également l'avis des archéologues, parce qu'ici, sans même parler de légende, nous avons une vue imprenable sur déjà le fond de la vallée, par ici. On peut donc facilement surveiller d'éventuelles venues.
et peut-être même écouter la nature dans le but de chasser quelques proies. Et ensuite nous avons la formation de ces bassins qui se sont creusés au fil des siècles, des millénaires, avec peut-être une petite aide supplémentaire de ces fameux Gaulois qui ont également taillé ces marches. Voilà, là vraiment, vous voyez, encore un lieu plein d'histoires, et donc évidemment plein de légendes que l'on se raconte évidemment depuis des siècles. Au Moyen-Âge, on peut imaginer qu'en voyant ces marches, ça prêtait à l'interprétation. Les druides présidaient à toutes sortes de cérémonies religieuses dans les communautés celtes. Des offrandes étaient faites dans des sites naturels d'importance tels que les rivières, les sources, les lacs et les tourbières. Les collines et les bosquets sacrés, en particulier les chênaies, accueillaient également des rituels. Tous ces lieux étaient considérés comme des lieux de rencontre entre le monde physique et le monde surnaturel. Les druides étaient également appelés à expliquer et à contrôler les forces surnaturelles et les épisodes impressionnants de phénomènes naturels. À ce titre, les druides prétendaient également prévoir l'avenir et donc ils étaient censés interpréter correctement les présages. Pour cette raison, les druides étaient des astronomes passionnés et des experts dans l'utilisation des calendriers. Donc je ferai une pause tout à l'heure ici. Pause repas. On va partir, je pense, dans cette direction. Il y a des chemins à arpenter. Et puis, vous voyez, il y a même le sous-bois. Voilà, ça va être un petit peu sport, mais ça devrait le faire. On va redescendre. Hop. On va redescendre. Je filme et je ne regarde pas ma caméra, bien évidemment, n'ayez pas peur. Là, ça tombe vraiment à pic. Donc, on y va doucement. Voilà, un endroit encore une fois magnifique et magique de cette belle région qu'est la Creuse. Et je sais, vous avez tous de belles régions avec leurs particularités, bien évidemment. La France est magnifique. Nous avons beaucoup de chance et il faut la préserver. Voilà, on va passer par là. Les petits osios. Vous voyez, par terre, il y a moyen de ne pas faire de bruit. J'espère qu'on va pouvoir surprendre quelque chose. Il y a moins de vent qu'à mes deux dernières sorties, ce qui est évidemment appréciable. On peut tirer l'oreille. Écoutez. On va redescendre par là. Oui, pour ceux qui se demanderaient pourquoi ce mont s'appelle le Puy Mariab, et je pense que c'est une tentative, comme il a été le cas tout au long de l'histoire de notre pays, de christianiser des endroits connus pour les croyances païennes, les pratiques païennes, vu qu'il s'agit d'anciens territoires et d'anciens lieux celtes gaulois. Voilà, la nature, vous voyez, ici est prise par le vent, pris par... Mais il y a des énergies fortes encore ici. Hein. C'est très calme d'ailleurs. Comme par hasard, dès que j'arrive vers des arbres tortueux, la croix qui me dit de ne pas aller plus loin. Allons-y quand même. Non, franchement, le bois est
est très très beau. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, on descend. Et tout ce qu'on descend, malheureusement, on doit le remonter, mais bon, on est pas mal. J'en profite pour regarder sur les arbres s'il y a des traces particulières, parce que c'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais je regarde habituellement quand même partout où je vais. Jusqu'à présent, dans la plupart de mes sorties, je n'ai pas vu de traces particulièrement bizarres sur les arbres. Et, le but n'est pas de vous inventer des traces là où il n'y en aurait pas. Bon là c'est le matin, hein, il doit être à peu près 10h, 10h30. C'est pas forcément le meilleur moment pour surprendre des animaux, quoique, mais bon, je pense pas que ce soit ici qu'ils viendraient se reposer. Il n'y a pas, vous voyez, c'est assez découvert le terrain, il n'y a pas de bosquet, il n'y a pas de roncier, voilà. C'est vrai que c'est très dégagé. Moi en tout cas ça me permet d'observer un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. On n'est pas encore en été, hein. La nature n'a pas repoussé complètement par endroits, donc on voit loin, c'est bien. Mais c'est vrai que mes sorties, si je les faisais plutôt vers 17-18 heures, l'activité serait là, je suis d'accord avec vous. Si je le fais comme ça, c'est parce que c'est bien plus pratique aussi pour moi, vous savez. J'ai toujours une vie active à côté. Et en tout cas, j'utilise chaque moment pour vous emmener avec moi sur le terrain. Il y a beaucoup de casse, hein, évidemment. Encore une croix. Oui, c'est pas surnaturel, ce sont les arbres qui tombent. Je suis d'accord avec vous. C'est quand même un endroit très mystérieux. Ce que je fais, c'est que je descends pour le moment en arpentant directement le sous-bois. Et quand il faudra que je remonterai tranquillement par le sentier. Pour le moment, on essaye de surprendre des animaux. Je vais essayer tout à l'heure de vous offrir une petite expérience bushcraft, comme j'apprécie énormément, en toute sécurité, attention. Et ma foi, j'ai envie de vous dire, ce sera intéressant parce que dans ces moments où on est au calme, c'est des fois là qu'on peut être surpris par quelque chose. Si vous voyez ou entendez des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, évidemment. Ça, je ne vous le redis jamais en général, mais n'hésitez pas, on peut toujours analyser des choses. Là, c'est marrant, j'ai vu un arbre. J'ai pas mes baguettes de sourcils, vous savez que j'avais fait cette expérience des énergies et croyez-moi que c'était totalement improvisé et sans effets spéciaux. Et il y a vraiment des énergies. Et je crois que j'ai la chance de pouvoir capter à peu près ça, d'avoir une sensibilité. Regardez-moi cet arbre. Si là on ne parle pas d'une énergie magnétique ou tellurique venant
bouleverser la poussée de celui-ci, bah écoutez, je ne comprends plus. Il est tordu, il est sinueux, et là pour le coup il a vraiment poussé comme ça, il n'a pas été cassé, vous voyez. C'est superbe. La nature nous parle en fait. Si on regarde bien, on a cet arbre ici qui est légèrement tordu là. Donc si on considère l'expérience que j'avais fait, on doit avoir une source qui passe derrière et qui retourne par là. Et d'ailleurs si on regarde derrière nous, on devrait trouver, bah oui, voilà, on devrait trouver cet arbre là qui évite ici une énergie qui arrive par là, qui l'a gêné dans sa poussée, et du coup il est reparti pour prendre sa poussée directement par ici. Et l'arbre derrière est un petit peu tordu aussi, et ça part peut-être par là-bas. Donc là, c'est signe éventuellement, peut-être même de sources souterraines. Hein, voilà, l'eau, c'est magnétique, ça conduit aussi les énergies, et ces failles, comme je vous l'avais déjà dit, perturbent la nature et la poussée des arbres. Alors on dirait une énergie négative pour le coup, oui, cette énergie en tout cas ne vibre pas de la meilleure des façons pour cet arbre là, vous voyez. On est vraiment dans un endroit intéressant, et c'est vrai qu'en plus les monticules de pierre comme ça en haut des monts comme ça, imaginez un petit peu la configuration. On est sur une pyramide, en haut nous avons du granit, nous avons des failles telluriques. Je vous laisse imaginer le potentiel énergétique qu'il peut y avoir ici, et de fait, même s'il y a des énergies qui ne conviennent pas aux arbres, comme je vous avais peut-être déjà dit, il y a des énergies qui sont concentrées par contre dans certains points, qui étaient marqués d'ailleurs par les menhirs à une époque, et qui concentraient des énergies plutôt bénéfiques, qui pouvaient éventuellement apaiser, voire peut-être soigner indirectement les gens. Et vous savez, la pierre que j'ai montrée là-haut avec justement ce siège, un chien, avec ce siège creusé dans la roche, peut-être qu'on s'y assoit et qu'on va mieux. Et je ferai peut-être le test tout à l'heure, ça peut peut-être me faire du bien moi aussi. J'ai entendu un chien par là-bas. Je vous dis, l'endroit est touristique. J'essaierai de me trouver un endroit un peu reculé pour faire ma pause tout à l'heure, histoire de ne pas être dérangé et de ne pas déranger. En tout cas par là, c'est pas mal. Redescendre un petit peu là, mais je vais montrer, voir un rocher un peu plus près. Où sont les fées alors? Bon, moi particulièrement, j'ai jamais cru vraiment à ces phénomènes des fées. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé aux petits peuples. Et malgré tout, des fois, on s'imagine les voir au creux d'un arbre, comme ici.
L'endroit est vraiment top. C'est calme. Je me trouve dans des endroits où personne ne pourrait soupçonner ma présence, quoi. Je suis vraiment tranquille et je peux faire les observations que je veux. Du coup là je vais remonter un petit peu. Je vais essayer de retrouver un chemin vers le rocher que j'ai vu un peu plus haut. Bon, à vrai dire, il y a des rochers partout. Alors, est-ce que je peux passer par là? Ah, c'est Indiana Jones aujourd'hui. Hein. Regardez, la végétation, on pourrait se croire dans la jungle. C'est ça que j'aime vous offrir. Voilà. C'est cool, on arrive. C'était pas ce rocher là, c'était un autre un peu plus haut. Je vais le retrouver. Quoique celui-là est sympa aussi. Totoro. Non. Totoro n'est pas là. Où dort-il? Ouf. J'ai le droit aux toiles d'araignée. Alors, c'est un peu plus plat là. Nul doute que je recroise d'autres promeneurs avant la fin de cette excursion. L'endroit, je vous dis, est assez touristique et et même très facile d'accès d'ailleurs. Voilà mon rocher. Il est petit. Hein. Beaucoup de bois mort. C'est cool pour ce que je veux faire tout à l'heure. J'ai oublié de regarder quelle heure il était. Je vois pas de traces sur les arbres, pouvant être laissées par un animal quelconque, voulant marquer son territoire éventuellement. Alors justement, en parlant de marquer le territoire, c'est un geste qui finalement trahit également la présence d'un éventuel prédateur. Alors je dis trahi, c'est le but des animaux dans la nature, mais si vous réfléchissez bien au type d'animal qu'on essaye de trouver, ou en tout cas pour lequel on tente de trouver une explication, quel serait réellement son intérêt à marquer des territoires pour afficher clairement sa présence dans un secteur, un animal qui a priori est doué d'un raisonnement et d'une intelligence un peu supérieure
à la moyenne des animaux. Alors bon, après il peut y avoir d'autres éléments olfactifs que nous, humains, ne pourrions pas capter, sentir, à l'image des phéromones chez les insectes. C'est une théorie que je vous offre. Le lieu m'inspire. Réfléchissons là-dessus. Je vais dans les endroits un petit peu plus difficiles d'accès. Vous vous doutez bien pourquoi. Parce que c'est bien dans ces endroits très touffus qu'on pourrait éventuellement apercevoir une bête éventuelle. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment très difficile d'accès. Bon, il y a plus difficile, mais en tout cas, ah oui, il faut se baisser pour passer par endroit. Et la circonférence de cet arbre là. Ça va très très vite de se retrouver dans des zones beaucoup plus difficiles à arpenter. Vous voyez là, vous avez un sentier là, sous la couverture des arbres, des branches très basses. Donc on voit qu'il y a un passage pour des animaux là. Là, c'est là qu'ils passent, voilà. C'est là qu'il faudrait qu'on puisse passer aussi, mais là il faut que je me mette à quatre pattes les gars. Et les filles, on va essayer de remonter. Là, vous voyez, donc l'été, quand tout pousse de façon plus importante, vous imaginez que vous passez plus, hein. Vous passez plus. Voilà, il y a un trou là. What? Il y a un trou là. Peut-être un terrier. Faire attention. Oh que oui. Oh que oui. Je vais essayer de descendre la perche au plus loin. Ma perche n'est pas grande. Une toile d'araignée, je vois. Donc si c'est un terrier, il n'a pas été utilisé depuis un petit moment. Mais vous voyez, voilà. Dans les sous-bois, je vous emmène là. Et on est vraiment dans les endroits où les animaux du coup viennent se cacher. Vous voyez, là ça a bien été creusé. Super, super. Immersion encore une fois. Vous voulez connaître des choses sur la nature et les découvrir, disons même en même temps que moi, hein, j'ai pas toutes les connaissances, ben voilà. Vous les avez. Pour ceux qui voudraient comprendre un petit peu plus tout ça et finalement comprendre aussi que si une autre bête venait se cacher par ici, une bête même exotique, une bête étrange, en tout cas qui n'est pas commune à nos forêts, imaginez un peu voilà ce qu'elle doit affronter, ce qu'elle peut avoir comme lieu, vous voyez, comme là, pour se cacher. Vous n'iriez pas, hein. Vous n'iriez pas dans les sous-bois comme ça, très fournis. Non, non. Là, il faut le savoir. Très bonne cache, encore une fois. Les arbres grincent là-haut. Et non, ce n'était pas le grognement d'un loup-garou.
Et je suis toujours cette portion de bois très fournie. Je pense que c'est là qu'on peut vraiment trouver des traces. Voilà, je savais que c'était l'arbre, mais ça m'a fait peur quand même. Parce qu'il est grand, oui. Entendez? Ça surprend déjà. Alors imaginez si c'était vraiment ce qu'on pense, si c'était vraiment ce qu'on attend, un grognement. Je n'ose pas imaginer dans quel état je pourrais me trouver. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas si différent que vous. Je suis aventureux, mais je suis pas non plus quelqu'un de tête brûlée. Je suis quelqu'un de très prudent. C'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Pour ma santé aussi. Et je vous remercie de me suivre pour me motiver dans ce sens. Là ça monte, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais là il y a un rocher. Il y a la fougère qui commence à pousser, vous voyez. Donc c'est bien ce que je vous disais. Une petite fourmilière encore. Ça travaille dur là. Eh ben, c'est sportif, Il y a encore un petit rocher là. Allez voir. C'est le bon moment quand même pour faire des excursions en forêt. Le printemps, c'est idéal. La végétation n'a pas poussé complètement, on peut encore voir pas mal de choses. S'il y avait des traces à voir, on serait au bon endroit. C'est cool. J'ai deux chiens qui aboient cette fois. Un sur ma droite et un en face. J'espère que ce ne sont pas des chasseurs, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. On est dans un endroit de promenade touristique, donc ce serait dommage quand même. Ouais, merci pour le signe d'ailleurs. Non mais par contre, s'ils ont repéré un animal quelconque, c'est plutôt intéressant. Car ça pourrait remonter par ici. À moi de ne pas faire trop de bruit. Le chemin, il y a un chemin de promenade. Il doit pas être loin le chemin de promenade. Oh, c'est un chemin vite fait. Ouais, quelque chose est monté fort là. On va dire peut-être un sanglier qui a fouiné, mais c'est possible d'ailleurs parce que vous voyez là ça a été frotté l'arbre. Ça, les sangliers aiment bien se frotter comme ça, donc j'allais dire peut-être autre chose, mais non. Il y a quand même la trace de sanglier qui laisse penser que du coup ce serait plutôt un fouillement de sanglier. Je crois pas voir d'empreinte particulière. Sur le moment j'ai cru. J'y ai cru. Parce que là ça montait fort, vous voyez. Mais ça monte pas après, donc ouais. Il a cherché quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme arbre au-dessus? Bah on dirait bien un chêne. Oui, c'est un petit chêne. Donc voilà. On a 3 indices, vous voyez. Le petit chêne, donc les glands qui tombent éventuellement ici. Et
les traces de frottement. Voilà, c'est ce que je vous invite à pratiquer, vous voyez, cette analyse complète du terrain, pas seulement des éléments. Voilà, dans ce cas-là, je vous mens et je vous dis, ah, il y a un animal qui est monté, là j'aurais pu vous monter toute une histoire. Je tiens vraiment, c'est important là ce qui se passe, du coup je suis assez content pour vous montrer mon sens de la déduction, de la recherche, des indices toujours. C'est ça que je vous dis. Et là, ben voilà, on a un bel exemple. Ça doit vous servir pour vous aussi, vous faire vos propres opinions sur ce que vous entendez, ce que l'on vous raconte. On n'est pas là pour être des pigeons. Hein. Alors c'est sûr que là, si on devait avoir des traces, là, ce serait extrêmement difficile, hein, vous voyez bien. Parce que y a des feuilles partout. Là, on n'est pas sur un terrain qui va nous offrir une lecture parfaite. Hein. Il faut vraiment aller chercher, vous voyez, dans les petites zones comme ça. Peut-être un petit animal qui est passé. Je peux entendre un petit bruissement là-bas. Est-ce que ça pourrait être l'animal ? Entendre un petit bruissement là-bas. Est-ce que ça pourrait être l'animal qui fait aboyer les chiens? Moi, je fais des craquements aussi, c'est nul. On va essayer d'aller voir. Je vais essayer de faire attention. Là, il y a en plus un petit vallonnement là en bas. L'animal pourrait se cacher. C'est pentu et c'est quand même assez couvert de végétation au milieu. Clairement un endroit intéressant. Hein. Ah, j'ai retrouvé le chemin. Oui, il descend d'ailleurs. On va aller voir. En plus, le chemin du coup fait moins de bruit. C'est pour ça que des fois, quand on se promène sur les chemins en forêt, les vrais chemins, on surprend les animaux parce qu'on fait moins de bruit en fait. Les chevreuils ont une très mauvaise vue. Si vous restez en statique, eh bien, vous restez en statique là où vous êtes au moment où il tourne la tête vers vous, il ne vous verra pas tant que vous ne bougez pas. Il ne pourra pas vous distinguer des arbres. Ah ben le voilà, le village des fées. On va le chercher. Bon, il y a clairement des sangliers qui viennent arpenter ces lieux et se nourrir.
Je raconte souvent cette anecdote parce que ça va faire 5 ans et demi en vérité que je suis en Creuse, installé on va dire. Et je n'ai jamais croisé un seul sanglier, ni sur la route, et pourtant je suis parti très tôt le matin, pendant des années, et très tard le soir. Et je n'ai jamais croisé un seul sanglier devant mon chemin, devant ma voiture, ou sur le bord de la route, alors qu'on croise beaucoup de chevreuils, beaucoup de renards, on peut voir même tout un tas d'autres animaux, hein. Même des belettes, hein, ce genre d'animaux quoi. Mais les sangliers, pourtant, je sais qu'il y en a, hein, comme sur tout le territoire national, eh bien, je n'en ai jamais croisé. Bah, Loulou, il est où ton maître? Il est où ton maître? Ouais, il y a un chien qui vient de passer, le temps que je remette une batterie sur ma caméra. Ça devait être un des chiens qui a aboyé. Il m'a surpris, hein. J'étais assis... Ah, il m'écoute pas, hein. Il suit sa trajectoire. J'étais assis sur la pierre, là, tranquillement, en train de remettre une batterie. J'étais en train de vous parler juste avant, ça a coupé. Et je vois cette bestiole blanche remonter le chemin. Donc je me lève en me disant, le maître n'est pas loin. Et pas du tout en fait. C'est un des chiens qui a été perdu. Alors peut-être il y avait une chasse un peu plus... Ah oui, voilà. Ou sinon il suit la piste d'un animal. Mais là il est tout seul, clairement. Ouais, ça m'a surpris de voir cet animal remonter le sentier comme ça là. Je peux vous dire que sur le moment, vous avez toujours un petit centième de seconde où vous faites pas les malins, hein. Je vais voir en redescendant si je croise pas le maître quand même, parce que beaucoup de chiens qui traînent comme ça un moment dans les bois. Bon après ils connaissent les environs, hein. Et vous avez vu, il était assez gros. Enfin je sais pas si vous avez bien vu d'ailleurs. Parce que le temps que je le filme. Alors attendez, je vais redescendre un peu. Et je ne l'ai pas entendu arriver. Je n'ai rien entendu. Quand je l'ai vu, il était, comme il dit ici, à l'arbre qui est là. Ça fait environ 10 mètres, quoi. Mais vous voyez, je vous dis même n'importe quoi, ça fait même 20 mètres. On n'a jamais vraiment la notion des distances, hein. Là encore, un élément que je vous donne en direct. C'est important, vous voyez. Voilà, ce genre de distance d'ici à l'arbre là-bas. On se dit que ça se fait en une enjambée, vous voyez. Une enjambée, ben non, c'est 20 mètres, voilà. Ça devrait me servir d'expérience. Ça bouge dans les branches là-bas, il doit être en bas. S'il retrouve son maître, c'est déjà ça. Ouais. Première vue, c'est ça. Bon. Là, je remonte. Bon. Là, je remonte à la pierre au 9 gradins. C'est dur. Là, ça monte sec. Je vais retourner à mon véhicule chercher du matériel pour manger. Histoire de faire une petite pause. Allez, on remonte. On retourne au véhicule.
Bon, ben voilà, la pause est terminée. Ce que je vous propose, c'est pour finaliser quand même l'exploration de ce lieu magique, on va poser une caméra de chasse quand même à l'endroit de tout à l'heure où on a vu le passage des animaux. Allez, allons-y. Alors, hop, on va prendre la caméra de chasse. Alors, je vais laisser mon sac ici, vu que de toute façon, je suis juste à côté. Donc, c'est parti. Ok, donc finalement, j'ai opté pour cet arbre, ici. Voilà. La vue, c'est face là où j'étais campé tout à l'heure. Donc je vais laisser la caméra quelques jours, je reviendrai la chercher. Puis on verra s'il y a des animaux qui traînent autour, qui sortent, qui remontent. Ça va être assez amusant, essayer d'attraper quelque chose. Et puis ma foi, on verra. Allez, on continue. Eh bien écoutez, c'était vraiment bien sympa. J'ai pas fini encore avec ma visite des lieux. J'ai repéré un autre petit endroit où aller avant de terminer bien cette vidéo. Alors suivez-moi, on y va. Reprenons la route. Ok, bah le panneau derrière moi annonce une nécropole. Alors bien évidemment, fallait bien qu'on aille jeter un œil. Hein. C'est parti. Alors il y a plusieurs chemins, c'est pas très bien indiqué, du coup je ne sais pas trop si je suis sur la bonne route. Ah, un toutou, elle est belle l'empreinte, hein. Vous voyez, ça c'est bien imprimé comme il faut, taille standard, qui dirait. Ah, ça monte sec encore ici, hein. Ça doit être un des monts que je voyais du puits Maria. Et comme par hasard, il y aurait donc un point de vue, en tout cas un site à voir, comme l'annonce le panneau à l'entrée. C'est un petit bout de forêt, vous voyez. J'espère qu'en tout cas c'est bien le bon chemin pour nous, parce que vraiment c'est pas évident. Et il n'y a pas de petit panneau pour nous rassurer. Ah si, en voilà un. Bon bah ça va, on est rassuré. C'est encore un endroit isolé, hein, avec des chemins qui ne sont utilisés que par les agriculteurs, je pense. Ça m'a tout l'air d'être là-bas au fond. On doit faire le tour à mon avis. Bon. Faisons confiance au chemin.
On marche dans les hautes herbes. Vous voyez, on est carrément dans un pré. Et là, on est vraiment au milieu d'un bois. C'est vraiment un site qui était oublié, à mon avis, pendant un moment, avant d'être découvert. Donc, c'est certainement une belle chance qui nous est donnée d'aller voir ça. Mais effectivement, si c'était pas inscrit, on n'irait pas le trouver. Alors, serait-ce cet endroit? Ça m'en a tout l'air. Un endroit mystérieux. Ah, le panneau est malheureusement effacé. Nécropole antique en tout cas, située à proximité d'une voie antique. Nous sommes effectivement sur un vieux cimetière gallo-romain. Et ben, bon, le mieux c'est de ne pas trop piétiner l'endroit, bon, même s'il semble ne rester que des stèles avec des trous au milieu. Si vous connaissez la signification du trou, c'était pour y positionner quelque chose. Peut-être pour y mettre une croix chrétienne, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques vestiges. Et j'ai cru voir quelque chose dans le bois, on va aller voir. J'ai vu quelque chose derrière, là-bas, dans le bois. Alors déjà, il y a une pierre ici un peu taillée, qui pouvait faire partie également de la nécropole. La nécropole, ça se trouve, arrivait bien plus loin que ce site-là. Et moi, j'ai vu ici. Et oui, voilà. Il y a deux pierres, vous voyez. Donc on a deux stèles antiques en plein bois. Le temps aura fait son œuvre, mais c'est quand même assez impressionnant d'être sur des vestiges du passé. Peut-être même qu'il y en a encore une ici. Ça m'en a tout l'air. Eh bien, en tout cas, ce sera sur ces dernières images que je termine cette vidéo. Merci de m'avoir accompagné sur les traces du passé encore et des légendes. Je vous remercie à tous pour tout ce que vous me donnez et tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Et j'espère qu'on va continuer l'aventure encore un moment. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à bientôt et attention au mystère.
Voilà, elle est là. Et on va regarder ça ensemble et j'espère qu'on aura de belles surprises. C'est quoi ce délire? Là, attendez, il y a un truc qui va pas là sur l'image. J'ai jamais vu ce genre d'artefact lumineux, je comprends pas là. Incroyable cette forêt.